Et salut à toutes et à tous, c'est Dard Vigilante, donc bienvenue pour la critique de Ant-Man. Vous avez pas eu la critique du mensuel, pourquoi? Parce que à Lyon, il est tout simplement introuvable. Voilà, j'ai fait tous les comic shops de Lyon, tous les bars presse de Lyon, enfin, bref, partout il y a des comics à Lyon. Me suis même tapé tous les Auchan et les Carrefours de Lyon, introuvable. Donc bon, quand on le trouvera, on pourra peut-être en faire la critique. Alors du coup, Ant-Man, j'ai été voir le film sans trop connaître le personnage. C'est pas le personnage de comics que je connais le mieux. Bah, du coup, j'ai fait la vidéo hier avec, enfin la vidéo de le point sur Ant-Man avec les connaissances que j'avais, mais c'est vraiment très peu. Du coup, alors c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Pour ce qui est des personnages, donc on a Michael Douglas, pardon, excusez-moi, qui joue Hank Pym, donc le créateur des particules Pym. Paul Rudd qui joue Scott Lang, et on a Evangeline Lilly qui joue Hope Van Dyne, donc la fille de Hank Pym. Et puis voilà. Alors, donc, du coup, pour ce qui est des personnages, bah, je trouve qu'ils jouent tous bien. Même le méchant, alors j'ai plus son nom, mais je sais que c'est Darren Cross, le nom du personnage, donc il joue Yellow Jacket. Il joue bien, mais son personnage n'est pas assez exploité, mais on reviendra là-dessus plus tard. Paul Rudd joue vraiment bien, il a une répartie digne d'un Tony Stark. Donc non, c'est vraiment pas mal. Et pour ce qui est de Hank Pym, qui a le rôle du mentor, qui a de nombreuses scènes en solo, c'est un des points que j'ai trouvé assez plaisant dans le film. On a un petit côté Ocean 12 qui est pas mal, et on a le Scott Lang qui évolue bah, de par son passé criminel jusqu'à son rôle en tant que Ant-Man. Et c'est vraiment pas mal. Toujours dans l'esprit, le héros porte peu souvent, bah ça c'est un truc des films Marvel, mais le héros porte très peu le costume. Enfin, j'ai trouvé personnellement, mais ça c'est un autre truc. Ensuite, pour ce qui est du reste, j'ai trouvé que bah l'histoire était pas mal, un peu. Par contre, le meilleur ami du héros, donc un Mexicain dont je me rappelle même plus le nom, qui est joué par Michael Peña, offre des scènes assez drôles, même s'il n'est pas totalement indispensable. Mais il peut en énerver certains au bout d'un moment, mais il est uniquement là pour faire rire, sans être réellement indispensable on va dire, comment dire, à l'intrigue du film. Voilà, c'est ça. Bah, par contre, il est très marrant quand il veut expliquer un truc, il passe tout le temps par 20 000 étapes, enfin c'est très drôle. Voilà. Alors ensuite, pour ce qui est du méchant, bah, parce qu'on est intéressé au méchant dans un film Marvel, forcément. Donc ici on a Yellow Jacket, donc pour point jaune, qui est le vilain le plus pourrave de l'univers Marvel Studios, tout film confondu jusque-là. Même, pour vous dire, j'ai même préféré le mandarin de Iron Man 3, mais c'est vraiment le vilain le plus pourrave que j'ai trouvé. C'est un méchant vraiment sous-traité, cliché, méchant pour être méchant, et c'est tout. Là, franchement, Marvel Studios, je sais pas ce que vous avez fait sur le méchant, mais voilà, c'était uniquement pour introduire Captain America 3 et introduire Ant-Man, parce que le méchant là, que dalle. Mais bon. Après, pour ce qui est des passages à taille réduite, parce que c'est un peu ça qui intéresse dans Ant-Man, les effets spéciaux sont hallucinants, mais pas dans la surenchère. Les scènes sont quasiment toutes filmées à hauteur du héros, ce qui rend très impressionnant les scènes où Ant-Man est à taille réduite. La scène dans le microverse, là par contre, faut pas être épileptique, quoi, parce que ça pique les yeux, quoi, au bout d'un moment. Mais bon, à part ça, c'est très bon. Idem pour Yellow Jacket, les scènes de réduction, elles sont pas mal. Voilà quoi. Mais le seul point négatif, je dirais, c'est le scénario qui est un peu creux. L'histoire se suit sans être surprenante. Il manque quelques rebondissements. Et à la fin, tout arrive comme ça, comme des fleurs. Et bah, on est face à un film de super-héros à l'ancienne. Un peu comme les Spider-Man de Sam Raimi, quoi. Et bah, l'intrigue secondaire, par contre, est un peu plus intéressante. Surtout pour les lecteurs de comics. Ant-Man conclut la phase 2 de l'univers Marvel aussi, enfin du Cinematic Universe. D'ailleurs, en parlant du Cinematic Universe, les références sont très nombreuses.
alors on a des références à l'univers de Captain, on a des références à l'univers enfin, au scénario de Age of Ultron, on a des références je dirais pas Agent of Shield, mais alors je crois que c'était l'ancêtre du Shield, le SCR ou le SRC, je sais plus exactement. On a en gros une référence à l'univers de Captain, mais je crois que j'ai déjà dit. Et on a une toute petite, mais minuscule, allusion à l'univers de Spider-Man. Mais minuscule, hein, faut vraiment la capter. D'ailleurs, je sais même pas si c'est moi qui en ai vu une alors qu'il n'y a rien à voir. Deuxièmement, on cite un mec qui grimpe sur les murs. Je sais pas qui d'autre ça peut être, à part Spidey. Enfin bref. On a le caméo de Stanley qui est pas mal aussi, mais voilà. Ce film est vraiment une introduction pour le personnage comme pour les autres acteurs. C'est vraiment le. C'est le premier film de super-héros pour Paul Rudd, donc celui qui joue Scott Lang alias Ant-Man et Michael Douglas et Evangeline Lilly. C'est leur premier rôle de super-héros. Mais voilà, je trouve que Paul Rudd joue très bien son rôle. Michael Douglas, il joue très bien aussi, il apporte de la qualité au film. Franchement, quand on sait qu'il a accepté de jouer Hank Pym après avoir vu les Gardiens de la Galaxie, je me demande qu'est-ce qui est dans les Gardiens de la Galaxie l'a fait débloquer. Enfin bref. Mais voilà, ça rassure en tout cas. L'acteur est à l'aise avec ses répliques. La présence de Evangeline Lilly est assez importante et ajoute de la complicité au duo Hank Pym et Scott Lang. Donc non, c'est vraiment vraiment pas mal. On a un petit... pour ceux qui se demandaient quel est le rôle de Hank Pym par rapport à Ant-Man, vous ne serez pas déçus. Mais voilà quoi, la plupart des thèmes dans ce film ont été déjà évoqués pour le Iron Man 1. Mais mis à part ça, le costume, les pouvoirs, c'est très très bon. L'histoire de Cass aussi est très bon. Il y a une histoire de pardon, il y a une histoire de rédemption, de relation père-fille entre Scott Lang et sa fille Cassie, donc Cassandra Lang, qui elle est stature des New Avengers, mais dans le film elle doit avoir 8 ans. D'ailleurs la petite Cassie, c'est un des super points du film. Parce que du coup, la mère de Cassie et l'ex-femme de Scott Lang s'est remariée avec un flic. Oui, c'est tendu déjà. Et à un moment, le père, donc le beau-père de Cassie, est chargé de retrouver Scott Lang, donc le père biologique de Cassie. Et la petite Cassie lui demande: est-ce que c'est mon papa que tu cherches? Et l'autre lui répond: oui. Je lui réponds: je le cherche pour le sauver. Et là, t'as Cassie qui le regarde et qui lui dit: bah, j'espère qu'il est bien caché. Genre en mode: ouais, bah non, tu le cherches pas pour le sauver, tu le cherches pour l'arrêter, tu me la feras pas à l'envers, quoi. Et plein de petits trucs comme ça qui fait que j'adore le personnage de Cassie, il est juste excellent. Mais voilà, ce film, il a aussi un petit côté, ouais, un petit côté, ouais, voilà, vraiment sur le pardon, la rédemption, vu que Scotland est un ex-détenu, rappelons-le, et il est issu des ghettos, etc., tout ça. Donc c'est un thème déjà très évoqué dans Iron Man 1 où Tony Stark ne veut plus fabriquer d'armes, etc. Mais ça marche très très bien. Il n'y a pas vraiment on va dire un gros copier-coller. Mais voilà, évidemment les Avengers un petit caméo des Avengers. On peut pas faire un film Marvel Studios sans faire un petit caméo des Avengers. Enfin du moins d'un Avengers. Ensuite, on a le droit à deux scènes post-génériques. Alors, la première, c'est vraiment pour étendre l'univers d'Ant-Man. Elle est vraiment sympathique. Pas très bonne, mais sympathique. Mais la deuxième, celle vraiment tout à la fin, tout à la fin, tout à la fin. Oh là là! Ah, c'est une de mes scènes préférées de l'univers de Marvel Studios. Elle est juste énorme. Mais les bons points du film, ce sont les personnages principaux et quelques secondaires, les clins d'œil qui sont pas mal. Un film très bien inscrit dans le MDC, dans le Marvel Cinematic Universe. J'ai arrêté de dire juste les initiales parce que je confonds. Et la petite Cassie qui est juste monstrueuse. Les mauvais points, c'est un méchant bof bof. Et j'aurais vraiment, 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 vraiment aimé voir le film de Edgar Wright. J'aurais vraiment aimé voir ça. Je pense que ça aurait été complètement différent, mais ça aurait été vraiment très, 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 très cool. D'ailleurs, il est crédité au générique. Voilà. Bah écoutez, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur ce film. Pour conclure, c'est un bon film de super-héros.
si on se concentre uniquement sur le héros, le méchant est vraiment à oublier et, et à reléguer à autre chose. Les intrigues secondaires sont bonnes. L'in- L'inscription, voilà, c'est le mot que je cherchais dans le dans le MCU est très bonne. Et les clins d'œil font plaisir. Donc c'est tout bénef, allez-y. Voilà. Donc la semaine Ant-Man touche à sa fin. En fait, je comptais faire 3 vidéos, mais j'aurais le temps finalement d'en faire que 2. Ça aurait été une fausse semaine, on va dire. Si j'ai le temps, et je promets vraiment rien parce qu'au boulot en ce moment c'est vraiment le rush, je vous ferai un guide de lecture sur Ant-Man. Et si je le trouve, si par miracle je le trouve, je vous ferai une critique du mensuel Ant-Man. Voilà. C'est tout pour moi. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!